Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvel épisode Road to Emi numéro 14. Donc on entame cette semaine le tournoi de Chambéry, donc l'Open international de Chambéry, où il y a des très forts joueurs. Et je joue la ronde 1 contre un adversaire classé 1880 à peu près. Donc voilà, première partie, en plus j'ai les noirs, donc faut un peu se méfier quand même, faut bien entrer dans le tournoi. Donc c'est parti, mon adversaire joue D4 et je réponds D5. Donc petite surprise parce que j'étais habitué à jouer plutôt des Nimzo indiennes, mais là je change un petit peu, D4 D5, donc C4 6, le gambit dame refusé, cavalier C3, cavalier F6, et là il décide de faire C prend D5, donc pour tout de suite clarifier la structure au centre, donc je fais pion prend D5 et fou G5. Ok, donc cette position elle est très théorique. Moi j'ai choisi ici de jouer C6, qui est un des très grands coups de cette position. Donc là on a un peu joué les coups assez automatiquement. Donc E3, fou E7, fou D3, petit roc. Non, cavalier D7 d'abord. Cavalier E2, petit roc, tour E8, dame C2, cavalier F8 pour venir un petit peu protéger le roi. Et là il joue F3 qui est le coup clé en fait dans cette variante. En fait, ici, pourquoi les blancs n'ont pas mis le cavalier en F3 ? C'est justement pour pouvoir se permettre cette poussée F3 qui va être très très intéressante pour pouvoir jouer E4 ensuite et venir installer un fort centre de pion. Donc ici, il faut que je réagisse parce qu'il va quand même menacer de faire E4. Et donc là, en fait, je décide de réagir au centre directement. Alors j'ai pensé à faire C5 tout de suite, mais je me suis dit, bon, peut-être c'est un peu tôt, il faudrait que j'ai du jeu sur ce pion E3, donc j'ai fait H6 d'abord. Donc bon, s'il prend F6, bah, je fais simplement fou prend F6 et je suis très content, j'ai gagné la paire de fous. Il a toujours pas E4 parce que je peux prendre une fois et ensuite venir gagner le pion D4. Donc de toute façon il est un peu obligé de reculer en H4. Je me suis dit s'il recule en F4, je vais pouvoir essayer de manger son fou voilà, avec cavalier H5. Et s'il veut vraiment le garder en venant E5, je peux toujours faire F6. Et bon, s'il fait fou G3, cavalier prend. Ok, j'ai un peu affaibli les cases blanches, mais je pense que le fou de case noire est trop fort. Donc je pense que ça aurait été pas mal. Donc ok, il a fait fou H4 dans la partie. Donc et là j'ai joué mon fameux C5 pour aller tout de suite réagir sur cette diagonale A7 G1. Ok. Alors ici mon adversaire a raté un truc pas mal. En fait moi j'ai calculé quoi ? J'ai calculé que s'il fait fou prend F6 et pion prend C5, moi je peux récupérer le pion avec tour prend E3. Mais en fait la bonne variante pour les blancs c'était quand même de rentrer dans cette ligne. Et après tour prend E3 il y avait juste tour à D1. Et voilà, après j'aurais pu faire fou E6. Mais en fait disons que j'ai éliminé son pion faible en E3. Donc il a plus de faiblesse entre guillemets. Et moi je reste toujours avec ma faiblesse en D5. Donc ça c'est mieux pour lui. Oula pardon, pas qu'il prend D5. Mais voilà, ça c'est mieux pour lui. Et en fait il aurait pu rentrer dans cette variante. Mais il a choisi de faire tour à E1. Un peu plus modestement. Donc placer ses pièces. Moi j'ai joué A6. Avec l'idée d'empêcher les pièces de venir en B5. Donc là voilà, il a toujours loupé il avait toujours l'opportunité de faire fou prend F6 et pion prend C5. Mais il a joué fou F2. Et là, j'ai joué cavalier E6. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai raté une opportunité de faire un C4. Alors, je sais plus si c'est... Voilà, je crois que c'était avant, en fait, ouais. Là, même sur tour E1, j'ai raté l'opportunité de faire un C4 qui pouvait complètement égaliser. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire parce que, bon, il va faire fou F5. Et après, à long terme, il va réussir à faire E4 et j'aurai plus la pression sur le pion D4. Mais en fait, il s'avère que cette position, elle est très bien pour les noirs. Parce qu'après fou E6, en fait, il peut pas faire E4. Parce que s'il fait E4, là, je vais prendre F5. Il va se doubler les pions et ça va pas du tout pour lui. Et du coup, s'il choisit d'abord de prendre E6 pour ensuite faire E4, après cavalier prend E6, il peut toujours pas faire E4 parce que je prends et il y a D4 qui tombe. Donc ça va toujours pas pour lui. Donc cette position elle serait très bien pour après tour D1, dame D7 par exemple, E4, pion prend et cavalier G4
pour viser la case E3 et jouer sur la tactique avec le fou. Ça, c'est tout à fait bien pour les noirs. Ok. Donc c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, j'ai pas joué C4, j'ai joué mon fameux A6. Ici mon adversaire joue du coup fou F2 et je joue cavalier E6, je replace mes pièces. Et là il se décide enfin à prendre en C5. Et ici j'ai deux choix. J'ai beaucoup réfléchi pendant la partie, j'ai réfléchi un long moment sur cette position. Je me suis dit, est-ce que je fais le naturel fou prend C5 pour activer le fou, ou est-ce que je fais le un peu plus vicieux cavalier prend C5? J'ai choisi fou prend, mais en fait il s'avérait que cavalier prend était mieux. Alors j'ai eu peur de quoi? Cavalier prend, j'ai eu peur évidemment de fou F5, parce que je me suis dit que bon, si je prends son fou en D3, je suis quand même pas mal, donc évidemment je vais regarder fou F5. Mais en fait apparemment après fou F5, je peux simplement continuer par B5, d'après l'ordi. Et disons après A3, fou prend F5, dame prend et dame C8. Et après dame prend, tour prend, j'ai une position certes avec un pion isolé, mais lui il a toujours la faiblesse en E3. Je vais avoir la case C4, je suis déjà en premier sur les colonnes. Et disons que cette position elle est... Ouais, la case D3 aussi, c'est un peu plus agréable pour les noirs. Donc ça c'était vraiment pas mal à jouer, mais je l'ai pas fait. J'ai joué... disons que j'ai joué là dans cette position. Fou prend C5. Ok. Dans cette position, il a joué cavalier D4. J'ai joué fou A7. Et il a joué cavalier CE2 pour installer un relais de cavalier entre le cavalier E2 et le cavalier D4. Ok. Ici j'ai fait cavalier C5. J'essaye de prendre ce fou en D3. Il le sauve évidemment avec fou F5. Et là je joue cavalier E6 parce qu'en fait, je sais pas trop quoi faire d'autre. J'admets un peu mon erreur ici. En fait, cavalier C5 c'était peut-être pas super. Je devais peut-être faire... peut-être même échanger en D4, je sais pas, mais cavalier C5 après fou F5, j'ai... Dans cette position, c'est très dur de jouer en fait, parce que mon fou en C8, il sort jamais. J'ai jamais envie de prendre parce qu'il va installer un énorme cavalier en F5. Et voilà, j'ai toujours le problème du pion isolé, et bon, c'est vraiment pas facile de jouer cette position. Je pense ne pas avoir bien compris la position de cette ouverture. Donc ok, je joue cavalier C5, fou F5, je reviens E6, il fait tour C1, prend la colonne. Et là, je fais fou D7, je me développe. Et là, en fait, j'ai raté... Vous pouvez chercher, vous pouvez mettre la pause et chercher. J'ai raté en fait une séquence de coups qui peut me permettre de prendre l'avantage dans cette position. En fait, la séquence de coups, c'est cavalier prend D4. Et en fait, après cavalier prend, en fait, je vais tout échanger. Cavalier prend, fou prend, pion prend, fou prend F5, dame prend F5 et tour E2. Et en fait, à la fin, je m'infiltre en E2. J'ai la tour très bien placée et qui est très pénible. Donc évidemment, il fallait voir fou H4, qui est très dangereux. Mais là, je peux même laisser prendre en F6. Je fais tour prend B2. Et après, fou prend F6, dame prend F6, dame prend F6, pion prend F6. J'ai juste un pion de plus. Bon, j'ai une structure un peu faible, mais un pion, c'est un pion. Donc ça aurait été une très bonne finale pour jouer la gagne. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans la partie. J'ai pas trop vu ça. J'ai fait plutôt fou D7 pour me développer un peu plus modestement. Tour D1, dame A5. Ça y est, j'essaye un petit peu d'activer ma dame. J'essaie un petit peu de déarcher à la zone de combat parce que je vois qu'en fait je joue pas tellement mieux que lui sur cette ouverture. En tout cas sur ces schémas de jeu là, j'ai pas l'impression que je suis en train de le dominer avec mon niveau. Donc je me dis ok, au moins je fais dame A5, je joue des coups vite et au moins j'essaye de lui mettre la pression autant. Comme ça j'élargis un petit peu ce qu'on appelle élargir la zone de combat. Donc dame A5 joué assez vite, il joue A3. Et là je me dis ok, A3 il commence un petit peu à faire des petits trous sur case blanche. Et j'ai quand même envie d'aller faire marcher des trucs comme fou A4. Bon, du coup, ça marche pas tout de suite. Mais ça peut être des idées. Ok, je joue tour C8. Et là, il joue dame B1. En fait, ouais, non, dame B1, c'est pas maintenant. Donc là, je fais dame B6. L'idée, c'est que j'ai pas peur du tout de ce vis-à-vis parce qu'en fait, c'est plutôt lui qui est en danger. Oula, désolé. C'est plutôt lui qui est en danger parce qu'en fait, le fou n'est pas défendu. Après dame prend F2, donc il n'y a jamais de E4 avec des découvertes. Donc il a joué cavalier prend E6, j'ai fait pion prend E6, et sur fou G6, j'ai fait tour D8. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette modification de structure? Il s'est passé que j'ai laissé un petit peu les cases blanches autour de mon roi, mais en contrepartie, j'ai plus de pion isolé parce que le pion F est venu défendre le pion est venu en E6, donc est venu défendre le pion D5. Et en fait, du coup, dans cette position, bah, je me suis dit que peut-être ça allait. Peut-être ça allait et peut-être j'allais pouvoir commencer à prétendre à quelque chose parce que disons qu'il a toujours la faiblesse en E3.
Et bon, mon roi n'est pas si faible que ça, il a les cases blanches un petit peu autour du roi, mais j'ai le cavalier F6 qui défend bien, et je suis pas si inquiet que ça. Donc là je me dis ça y est, je vais peut-être commencer un petit peu à m'exprimer dans cette partie. Mon adversaire joue tour prend C8, tour prend C8 et tour C1, donc il essaie d'échanger les pièces, potentiellement pour se rapprocher d'un match nul j'imagine. Moi je joue E5, j'essaye de mettre les pions en marche. Il joue tour prend C8, fou prend C8 et B4 pour se libérer un petit peu de la faiblesse en B2. Ok, donc là je vois une colonne ouverte, je la prends, c'est pareil hein, pour les tours ou pour les dames, ça reste des pièces sur des colonnes ouvertes, donc colonne ouverte, je prends la colonne ouverte, dame C1, dame C6 pardon, et là j'ai évidemment vu dame C1, et alors là il y a un coup important à trouver. En fait, si vous échangez les dames, par exemple après dame prend et cavalier prend, bon ça va pas être suffisant pour gagner, parce que cette finale, bon disons que j'ai peut-être un avantage au centre, mais voilà, déjà j'ai 3 îlots de pions contre 2 îlots de pions pour les blancs. Bon, peut-être mon roi est un peu plus proche de l'action, mais ça c'est pas du tout suffisant pour gagner. En plus, il peut vite mettre la pression sur le pion E5 avec cavalier D3, et déjà c'est un peu chiant à défendre. Donc ça j'aurais peut-être pas pu la gagner. Donc j'ai joué ici dame C4, hyper important pour voilà, déjà j'attaque le cavalier en E2 et pour inciter vraiment l'échange à mes conditions. C'est-à-dire ok, on échange les dames, on rentre dans une finale, mais tu me laisses un pion passé protégé en C4. Donc il a accepté, c'est ce qui s'est passé, dame prend C4, pion prend C4. Et là il a joué E4 pour enfin se débarrasser de la faiblesse. Donc là évidemment j'ai pas d'autre choix que de prendre en F2, roi prend F2 et roi F8. Ok, donc là on n'a pas encore passé le 40e, on n'a plus beaucoup de temps à la pendule. Et là en fait cette finale, alors bon elle est... L'ordi la donne à peu près égale, mais je trouve qu'elle est pas si facile à jouer pour les blancs, parce que moi j'ai un plan, c'est-à-dire je vais ramener mon roi sur l'aile dame. Et lui, bon, on sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Soit il attend, soit il essaie de jouer avec G3 F4, mais G3 F4 c'est toujours un peu affaiblissant sur. Il laisse toujours des cases, la case en G4, la case en. Bon, il laisse toujours un peu des cases, et du coup, disons que voilà, j'étais content de jouer ce genre de finale contre un adversaire un peu moins fort. Bon, évidemment, je suis pas content d'arriver là-dedans parce que voilà, c'est égal et je vais vraiment devoir galérer pour la gagner. Mais ok, je suis quand même assez content du résultat vu comment la partie avait commencé. Mon adversaire joue G3, je fais roi E7, je centralise le roi, il joue quai C3 et je fais fou D7. Ok, ça continue, roi E3 centralise le roi, bien joué de sa part. Je fais roi D6, et là, premier petit truc, il va jouer fou F7, et moi du coup, je me dis, tiens, si je faisais fou E6, je peux faire B5 hein, pour protéger le pion, et je me dis, si je fais fou E6, en vrai, c'est lequel qui a intérêt à échanger les fous? En fait, moi, mon fou, il est plutôt mal placé, en fait. Il est bloqué par ce pion C4. On voit pas trop ce qu'il fait dans la position. Il pourrait pas rentrer par là. Donc, en fait, je suis plutôt content de rentrer dans la finale de cavalier. Donc là, il fait fou prend E6, roi prend E6. Et là, cette finale, bon, elle est toujours égale, hein. Mais ça commence à être un petit peu... ça commence à être agréable pour moi, en tout cas. Donc, il a joué H3. Moi, je joue cavalier H5 pour poser une question. Hein, c'est un peu sur le pion G3. Donc, il a deux choix. Soit il fait cavalier E2, mais ce qui est un peu triste parce que du coup, je vais pouvoir ramener le roi via l'aile dame. Donc, cavalier E2, le cavalier, plutôt son boulot, c'est de rester en C3. Donc, il fait roi F2, évidemment. Et je fais roi D6. Ok, là déjà... il va commencer à se tromper, donc il va faire cavalier D5, qui est déjà pas terrible, parce que du coup ça va me laisser passer, donc je fais évidemment roi C6, et là il va faire un coup vraiment imprécis, parce qu'en fait, on a un peu vu après la partie, il m'a dit qu'il aurait pas trop aimé que je fasse B5 pour soutenir mon pion, mais en fait moi évidemment mon plan c'est pas de faire B5, parce que B5 je bloque toutes les entrées de mon roi en fait. B5 après je pourrais quasiment plus gagner. Donc en fait, dans la partie, il a joué A4. Et là, A4, en fait, c'est catastrophique parce que... Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est pas bon. En fait, il aurait dû jouer quelque chose comme H4 et après roi B5, refaire cavalier C3 échec. Je suis obligé de faire roi C6 et là, c'est juste... là, c'est match nul. Je vois pas trop... j'aurais pu essayer cavalier F6, par exemple, parce qu'évidemment, l'échange, c'est vraiment dangereux pour lui. Je pense qu'il va perdre cette finale. Donc voilà, après cavalier C3, G5, voilà, on voit pas trop ce que je fais. Hein.
Dans cette position, pas trop... Bon, je suis un tout petit peu mieux, mais je vois pas tellement... je peux essayer de ramener le cavalier sur D4, gigoter un petit peu, mais bon, ça n'a pas trop l'air de casser des briques. Donc du coup, dans la partie, il y a eu quoi dans la partie? Voilà, il y a eu A4, donc qui m'a permis de faire le très fort coup A5, donc sacrifice de pion pour faire rentrer le roi dans la position adverse. Donc ici, il n'a pas trop le choix, il doit prendre, et je fais roi C5. Ok. Et là, dans cette pose, c'est déjà délicat. L'ordi donne déjà avantage noir, mais il donne quand même une défense pour les blancs. Ici, il doit faire roi E2, ici. Donc il doit donner G3, mais pour venir faire roi D2. Et en fait, apparemment, c'était la meilleure défense. Donc évidemment, roi D4 pour m'infiltrer. Et là, cavalier C7 avec des idées de venir en E6 pour prendre G7. Et c'est pas si clair du tout. Voilà, même si je fais C3, il fera roi C2. Et après, il y aura cavalier E6 pour m'embêter. Il y a toujours A6 pour se créer le pion passé. Et ça, c'est pas du tout facile à gagner en réalité. Et en fait, du coup, il m'a laissé un petit peu plus de facilité. En fait, il a fait F4. Et ça... ça c'est pas terrible en fait, parce que du coup évidemment moi je me suis précipité sur l'occasion, je fais roi D4 et voilà, et là en fait c'est là qu'il a vraiment craqué. En fait là il a fait l'erreur décisive. Tout à l'heure je parlais de A4 qui était l'erreur décisive, c'était pas tellement une erreur décisive, là vraiment il a fait l'erreur qui le fait perdre la partie. Mais en fait il aurait pu voilà, là il aurait pu faire F prend E5. Dans la partie, il a fait roi F3. Il a fait roi F3 qui me permet tout de suite de faire... je sais plus comment j'ai gagné, mais voilà, on regardera après. En fait, voilà, il aurait pu faire F prend E5. Et là, en fait, j'ai plusieurs choix. Mais tous les choix sont pas très bons. Si je fais roi prend E4, il fait cavalier E3, il attaque le pion. Je pousse mon pion, il pousse le sien. Voilà, on doit tous les deux s'occuper du pion de l'autre. Ça va pas bien loin. En plus, c'est même moi qui peux la perdre avec mon seul pion en B7 contre les deux pions. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok, si je prends E5, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire cavalier B4, j'ai noté. Et après, roi prend E4, A6, et il se fait le pion passer côté L-roi. Non, côté dame, pardon. Et c'est lui qui a le pion passé plus éloigné, hein, donc c'est lui qui peut gagner ici, en fait. C'est même lui qui a des chances de gain. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc en fait, bon, moi, j'aurais fait mon C3, là, j'aurais avancé le pion. Mais en fait, il s'avère que ça marche pas très bien parce qu'il fait cavalier B4 quand même. Et sur roi C4, il fait cavalier A2, il va défendre le pion. Et en fait, il va venir en C1, il va rester, il va faire des allers-retours en C1 A2, il va tourner autour comme ça. Et moi, j'ai toujours ces fameux pions à s'occuper. Et ça j'aurais essayé un petit peu de gagner, mais ça aurait peut-être pas mené à grand chose. Ok, j'ai eu la chance, il a fait roi F3. Et là, en fait, c'est moi qui me trompe. C'est moi qui me trompe dans cette pose et je joue le coup horrible. Pion prend F4. Horrible. C'est vraiment un mauvais coup. En fait, ici, le coup gagnant, c'était cavalier F6. Et ça, faut le comprendre. En fait, pourquoi? On va voir ce qu'il peut faire. Je menace cavalier prend E4 et cavalier prend D5. Donc, première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il peut échanger les cavaliers. Bon, en réalité, pas tellement. Parce que ici, je menace roi D3 pour aller faire madame, tranquille. Donc, son seul coup, c'est roi E2. Et je fais roi prend E4. Et ça, on voit bien que c'est complètement gagnant. Il ne peut pas échanger. Il peut essayer cavalier E3. Cavalier E3. Alors, est-ce que j'ai noté un truc? Ouais, j'ai noté cavalier D7. Pour protéger E5. Reprendre avec un cavalier s'il prend E5. Et ensuite, tranquillement, aller faire roi D3. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, attendez. Voilà, il y a un gros bug, désolé. Voilà, faire roi D3, faire roi D3, C3, machin. Bon, là, je peux pousser mon pion à dame. Donc, cavalier E3, pas bon. Et s'il fait pion prend E5, en fait, je vais pouvoir tout simplifier. Je vais faire cavalier prend D5. Ah mince, je sens que mon chaise base il bug un peu. Cavalier prend D5, pion prend D5. Roi prend E5, oui justement, roi prend E5, et je reste avec le pion C, passé, et ça gagne assez facilement. Ok. Donc c'était évidemment cavalier F6 le coup gagnant. Mais moi j'ai fait E prend F4, donc ça lui relaisse toutes les chances. Il joue G prend F4. Et ici, je fais
C3, qui est pas mauvais. Mais ici, il va pas réagir de la meilleure des manières. Il va faire cavalier E3, qui me laisse faire roi D3 et accompagner mon pion à dame. Et en fait, ici, évidemment, la meilleure défense, c'est cavalier B4. Et en fait, ça a été ça la clé de la partie. En fait, il a pas joué sur ce triangle là où il aurait pu venir en B4 à 2, venir un petit peu, voilà, tourner autour du pion comme ça. J'espère que vous avez compris. Mais voilà, en gros, il est plutôt venu en E3 et c'est ça, ça a pas été bon parce que là, je fais roi D3 et là, c'est déjà chaud. Il fait E5, bien joué, il tente le contre-jeu avec le pion. Donc là, attention, je fais pas C2 tout de suite. Ça, c'était le piège. Si je fais C2 tout de suite, il fait cavalier prend, roi prend, et roi G4, et j'ai plus de cavalier. Enfin, je peux peut-être faire G6 pour sauver, mais là il y a F5 et ça devient vraiment chaud cette histoire. Je suis pas sûr de tenir. Donc ça va pas du tout. Donc évidemment, je fais G6 intermédiaire, ça j'avais vu quand même. Et il joue E6, qui va me permettre de faire cavalier F6. Et là en fait, je vais couper toutes les cases de son roi et en fait c'est ça la clé pour gagner, c'est que je vais aller pouvoir donner mon pion contre le cavalier, donc c'est-à-dire il va sacrifier son cavalier, mais son roi ne pourra pas accéder au camp noir parce que en fait regardez, la case G4 elle est prise par le cavalier, la case E4 elle est prise par le cavalier et la case F4 elle est prise par son pion, et s'il joue F5, ce qu'il a fait dans la partie, je verrouille avec G5, donc toujours il passe pas sur cette petite ligne et la partie elle s'est finie assez vite. Donc là j'ai calculé un truc marrant, j'ai calculé que s'il faisait G4, je pouvais même le laisser, bon je crois que je peux faire cavalier E8, mais bon même pas sûr en plus. Mais en fait je peux le laisser, je peux faire madame, et en fait ce qui est marrant c'est que s'il fait E7 pour menacer dame imparable, en fait j'ai le dame E3, hein. Dame E3 échec, dame prend E7, donc ça j'ai aucun souci dans cette finale. Donc il a décidé de faire E7 et d'aller donner le pion, donc C2, cavalier prend C2 forcé, roi prend C2, E8, cavalier prend 8. Et bon, là j'ai compris que j'avais gagné parce que j'ai 40 000 temps d'avance. Après roi E4, roi B3, roi E5, roi prend A4. Voilà, s'il fait roi E6 pour faire roi E7, bon bah je vais aller prendre le pion F comme ça. Hein. De toute façon, ça revient au même. Donc il a fait F6. J'ai fait cavalier prend, roi prend A5. Et là, on voit bien que les noirs sont beaucoup trop en avance. Et voilà. Là, je vais faire madame avant qu'il fasse la sienne et je vais arriver à gagner. Tiens, je vais montrer pour le public un peu plus débutant qui regarde comment ça gagne ce truc. En fait, donc on fait la dame. Et donc lui, justement, il veut aller faire la sienne, mais on bloque ici le pion pour pas qu'il avance. Comme ça, le roi, il peut pas l'aider. Et après, tranquille, on ramène le roi pour aller manger le pion. Après, on fait le mat. Roi-dame contre roi. Donc, victoire dans cette première ronde de Chambéry. Pas facile, hein. Dur de se mettre en route, vraiment dur, parce que bon, adversaire plutôt coriace, et c'était pas facile avec les noirs cette première ronde, qui a duré au moins 5h30. Voilà, il est assez tard pendant que je fais ce petit débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines rondes. Là on est en direct, tournoi en direct, donc suivez ça. Demain je joue la ronde 2, c'est demain matin, donc ça va être tout frais, les vidéos, ça va être en direct. Ok, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi, ciao.